Salut à tous! Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Movieland, un parc italien complètement what the fuck avec des attractions toutes plus originales les unes que les autres. Bref, c'est parti pour une visite à Movieland. Bon les gars, on commence direct la journée dans le dur. On va à Diabolica. Diabolica Kezako, Inverted Boomerang, donc modèle mini les gars, pas giant comme à Stunfall. Bon, je peux vous tourner la caméra, vous allez voir un petit morceau. Et hop, transition hasardeuse. Je sais pas ce qu'elle donne ces transitions sur la GoPro Hero 10. Ah, attendez, on va avancer un peu, mais je vais vous montrer l'élément. Il y a le gros boomerang là devant, là les gars. Regardez, on en distingue quelques rails avec le Cobra Roll là, juste là. Et en fait, vous prenez une longue passerelle qui traverse en dessous un chemin de ronde, si vous préférez, des jeeps. Et là, on arrive devant le boomerang. Alors je suis désolé les gars, pas d'on-ride cette fois-ci, non pas que le parc n'ait pas voulu, mais bon, je vous explique la petite histoire. Le CM Mathias, je lui passe un coucou d'ailleurs, qui est très gentil, qui m'a dit écoute Maxime, on aurait bien aimé de faire les autorisations, mais je m'y suis pris 3 jours avant de venir, parce qu'il y a 3 jours je savais pas que je venais en Italie. Donc il m'a dit c'est un peu trop tard pour les autorisations, mais je sais que je pourrais revenir et avoir les autorisations pour filmer les loulous, donc ça c'est cool. Donc voilà, pas d'on-ride, vous avez la petite explication pour Movieland. Mais bon, pas grave, hein, on va faire avec. Hein. C'est moi, je suis con, les gars. Je pars sur des coups de tête comme ça avec le Mexico. Il y a 3 jours, on savait pas où on allait, les mecs. Donc voilà quoi. Mais bon, enfin bref, vous avez l'explication. Et nous, on va se faire violence là-dedans, les loulous. Regardez-moi ça. C'est mignon, c'est mignon. Bon les gars, on sort de Diabolica là. Donc je me suis mis au first arrière. Je m'explique, vu que c'est un shuttle, il y a 2 first et il y a 2 arrières les gars. Forcément le train fait un aller-retour. Donc voilà, un back et un front. Enfin bref. Passer cette petite blague explicative. Bah franchement j'ai bien kiffé ce petit coaster. Alors c'est pas confort les gars, hein. Alors c'est pas pire qu'un SLC, faut être très honnête. Mais ça reste du Vekoma old school. J'ai eu le temps de regarder les informations sur le coaster. Ici ils sont très cool, hein. C'est un parc what the fuck les gars, je vous le dis tout de suite. Ils sont cool, relax, ils s'en battent les couilles. Et c'est ça qui fait que le parc est génial quoi. Et je regardais la plaque sur le coaster. Ça a été construit le 01-99. Donc le truc il a 24 ans les mecs. 24 ans. Et franchement pour un coaster de 24 ans, 24 ans, si ouais 24 ans c'est ça. Et bah franchement pour un truc de ouais, quasi un quart de siècle, et bah ça fait clairement le boulot quoi. C'est très mignon, c'est très sympa, j'ai beaucoup apprécié. Certes ça vibre, ça met quelques baffes de temps en temps, mais ça m'a fait marrer, la vue est sympa, on a une vue sur tout le parc aquatique, sur tout le lac de Garde derrière, et à l'emplacement qui fait beaucoup les gars. Après attention, c'est pas un coaster exceptionnel qui va vous donner des sensations de dingue ou quoi que ce soit, hein. C'est un Cobra Roll et une loupe verticale hein, les gars. Mais franchement j'ai bien apprécié cette expérience, ça m'a pas trop baffé. Et j'ai kiffé, rien de plus à dire, machine toute simple, mais du kiff, du kiff. Enfin bref, j'aime bien quand je suis à Movieland, les gars, c'est relax, c'est complètement what the fuck, et c'est ça qui fait que je kiffe ce parc. Allez, on continue les gars. En route pour une nouvelle aventure dans ce parc complètement what the fuck du futur. Allez Rémi, tu veux pas essayer d'enlever l'épée? T'as 10 ans de Movieland gratuit si t'enlèves l'épée. Ouais. C'est la légende. C'est vrai ou pas? Ouais c'est vrai. Non. Tant pis. Il a essayé, il a vu. Il a pas vaincu. Non. Bon les gars, on arrive dans un petit spot sympathique. Et vu ce que Xavier vient de dire, ça sent le flume. Je sais pas pourquoi. Vous voulez faire le Troncosaurus, qui est un petit flume tout mignon. Alors là les gars, c'est un flume complètement what the fuck, vous allez voir. Enfin, vous allez voir non, parce que pas d'on-ride, mais c'est très sympa, très mignon.
Voilà, vous voyez les loulous, on est dans un coin un petit peu abandonné du parc. Il y a 2 coasters dans le parc et les 2 coasters ils sont... Enfin, il y a 3 coasters dans le parc et sur ces 3 coasters il y en a 2 qui sont fermés. Vous voyez celui-là, il est... Ils ont mis un truc, ils se cassent pas les couilles hein, bon, en mode à l'arrache, puis ils ont commencé à démonter et tout. Ça me fume. Et derrière il y en a un autre les gars, regardez. Un bobsleigh là, les Powerhead, tout ça. Tout est abandonné. Il commence à démonter petit à petit. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés ou ça va rester comme ça? Je sais pas du tout. Ce parc est tellement imprévisible que on n'en sait rien. C'est Wall Again Beast to Fly quoi, clairement. Enfin bref, voilà, c'était la petite pause informative de cette vidéo les gars. À Movieland, il y a 2 coasters abandonnés. Et franchement, c'est cool à voir. Dans un autre parc, ça aurait fait du grabuge en disant oh, il laisse des coasters abandonnés comme ça, tout le monde peut y accéder, blablabli, blablabla. Ici, non, c'est cool. Et franchement, c'est cool. Ça, les gars, c'est ultra lourd. C'est ultra lourd. Bon les gars, j'ai pas pu vous le filmer parce qu'on le voit pas de l'extérieur. On sort de Kid Superjet, qui est une attraction, c'est n'importe quoi les mecs. Ils ont des gros bateaux de 600 chevaux dans un bassin qui fait 100 mètres de long. C'est complètement barge, même le fabricant de bateau leur a dit faut pas faire ça, c'est pas recommandé. Moi je connais un peu la navigation et je sais que le gars quand il pilote, il y a du skill et franchement c'est une attraction de fou. On passe à des éléments de décor, le mec il bombarde dans le bassin, le bateau s'enfonce, on prend des vagues, on se fait propulser et tout, c'est... Je peux pas vous en dire plus les gars, vous avez vu les vidéos des confrères youtubeurs qui étaient venus la première fois, là je vous invite à aller les voir, Jérôme en live, le Lutétien, etc. Ils avaient pu filmer là dans le bateau parce qu'ils ont pas fait comme moi, ici sont prêts à l'avance, hein. Vous connaissez Tonton Max à l'arrache. Et allez voir les gars, c'est une attraction de malade, vous verrez le run ride dedans, c'est... Moi je kiffe, j'adore avec gros bateaux là et tout, en mode kit quoi. Kit c'est la bagnole de K2000 les mecs, mais là c'était du kiff. Moi j'ai kiffé, Enfin bref, on passe à la suite les loulous, je sais pas où on va aller mais... Et voilà, parc what the fuck, ambiance what the fuck et c'est le principal. Allez zou. Très sympa les gars, c'est un moteur complet, déculassé et tout ce qui va bien. Là c'est un 6 en ligne, vous voyez, 6 cylindres en ligne, joint de culasse bien sûr. Vous avez des culasses, vous avez des pistons, vous voyez, pistons, vous avez des essuie-glaces, vous avez des chaînes avec couronne, ventilateur de carrette. Et c'est une chargeur Topper 72, voilà, c'est une Dodge Charger. Je savais pas que c'était des 6 en ligne sur les chargeurs. Très marrant. Ça c'est des pompes, ça pompe à gazoul et tout le bordel, enfin essence. Les filtres à huile, les loulous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Arbre à cam et tout le bordel. Petit cours de mécanique, hein. Quand on vient à Movieland, on apprend plein de choses sur la mécanique. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Il est content. Bon les gars, c'est l'heure de manger. Et je me suis pris un petit extra barbecue. Donc au niveau des chips, hein, c'est l'accompagnement avec ce superbe sandwich. Je pense que si vous avez été aux États-Unis, vous connaissez, c'est un Philly's cheese steak. Bon, ça ressemble un peu plus à un pulled de porc qu'un Philly's, mais c'est vachement classe. Petite magnum, petite boisson et le tout pour 9,90 € les gars. Bon les gars, petit update sur la bouffe, c'était très très bon. Et c'était pas cher, c'était pas vraiment un Philly cheese steak pour être honnête avec vous, hein. Alors, il y a 3 mois j'étais aux États-Unis, donc j'ai encore un peu le goût du truc. Mais c'était très bon, c'était plus de la joue de bœuf marinée, un peu façon pulled pork, pour ceux qui connaissent. Et puis là, la tour de chute a réouvert les gars, donc allez se mettre un petit coup de tour de chute, je vous dirai ce qu'elle vaut. J'en ai plus souvenir du tout de si elle était bonne, pas bonne, et puis voilà quoi, la journée continue gentiment. Je suis toujours en train de regarder l'écran de la GoPro Hero 10 plutôt que l'objectif, mais ça va venir les gars, c'est une question d'habitude. J'ai regardé hier les rushs qu'on a fait à Gardaland dans le noir, c'est dégueulasse les gars, je suis dégoûté, j'ai acheté un kit à 800 boules, tel un bon pigeon, et c'est pire qu'une GoPro Hero 8 ou Hero 9 dans le noir, donc enfin bref, ça me fume, ça me fume. C'était la petite minute confidence après manger les loulous, et puis voilà, on reprend la petite journée découverte à Movieland. Je sais pas ce que va donner cette vidéo, parce qu'on voit rien au niveau des attractions, je peux pas vous faire de ride, donc ça va être un enchaînement de ma tronche, ça va être génial, ça va être génial. T'es content d'être là, le Mexico? Ouais, franchement, c'était très sympa ce parc. C'était sympa? Ouais, ça change, c'est bien, c'est un bon complément. C'est mignon, hein. C'est très sympa. Comme il dit le Mexico, c'est un bon complément après Gardaland. Ça permet de se reposer. Ah, c'est vrai. C'est petit. C'est petit, ouais, les gars, c'est très petit. Comme il dit le Mexico, on fait très vite le tour.
En fait, une après-midi, tu torches le parc. Tu vois, quand il n'y a pas de monde et tout, tu fais ce que tu as à faire. Et... Ouais, tu peux complémenter avec le parc aquatique. Tu complémentes avec le parc aquatique. Ouais, c'est vrai. Et bon, enfin, moi, il faut se mettre la tour de chute, les gars, qui est juste derrière. Je peux vous la montrer. Elle est là-bas, là, le truc blanc que vous voyez. De toute façon, je vous ferai des petits off-ride. Et puis voilà. Bon les gars, la petite tour de chute là c'est validé hein. SCS, pneumatique vous connaissez, mais ce que j'ai bien apprécié de une c'est la vue et de deux c'est la drop finale où on monte tout en haut et on est quasiment lâché, il y a une belle pointe. J'ai franchement apprécié, rien de plus à dire sinon un space shoot classique. On fait du yo-yo, c'est pas énormément chargé en sensations. Quelques petites pointes comme je vous disais, puis voilà ça s'arrête là, mais j'ai apprécié pour la vue et puis la chute finale, voilà tout. Enfin bref, on continue notre petite visite et là on va retourner dans la Main Street les gars et on va aller faire du 4x4 mais les fameux 4x4 qu'on pilote et j'ai oublié le nom de cette attraction et puis on va aller voir ce que ça donne. Très mignon les gars, on est d'accord. Là on passe juste en dessous de la loupe. Très mignon cette file d'attente des 4x4, donc Pangea les gars, expédition Pangea. Très mignon cette petite place. Le lift de Diabolique là, enfin les lifts de Diabolique. Là. Bon ça ressemble pas à un Skull Island à Universal, c'est sympa, c'est sympa. En bref, on va aller le rider et je vous donnerai mon avis juste après. Tu signales les 40 minutes. Hein? Tu signales les 40 minutes, c'est pour pas qu'on vole le panneau et tout. Il surveille le panneau les 40 minutes. Tu me diras s'il bouge. Si elle a bougé, tu te laisses pas faire hein, direct. Tu gueules. Elle surveille bien les gars. C'est mignon la file d'attente, hein. J'aime beaucoup. C'est très mignon les gars. Regardez là. Ouais. Et là les gars on passe en 4x4 là-dedans. Le parc est tellement what the fuck que vous conduisez le 4x4 vous-même, vous descendez dans la rivière en 4x4 et vous allez faire un safari. C'est ouf. Bon les gars, c'est Nawak. Bienvenue dans la Nawakri. Ouais, direction de Jeep. Pour vous expliquer la scène les gars. Là tu peux tomber, normal. Xavier il a jamais conduit Jeep de sa vie. Ah c'est énorme. Ah j'adore. Vas-y. C'est Nawak. C'est Nawak les gars. C'est Nawak. Alors là faut y aller mollo. Regarde comment on va voler là Rémi, c'est obligé là. C'est Nawak. C'est Nawak ce parc. C'est Nawak. Ah ça me fume. Pourquoi j'ai pas demandé pour filmer plus tôt? On aurait une accrède, on aurait fait nimp les gars. On vous aurait amené dans toutes les attractions folles comme celle-ci. Ah putain. C'est ouf. Ah là ça devient marrant.
ça bien Xavier là, c'est pas mal. Ouais, c'est de la merde, y a pas de direction assistée. Super, super. Oh la vache. Oh là, faut se tenir, sinon on finit par terre là. Ah, l'arrière c'est... T'inquiète, va tout droit. Là tu peux aller tout droit. Ah ouais, là ça va être marrant là. What the fuck? Aïe aïe aïe. Ah c'est what the fuck mec. Oh la vache. What the fuck. C'est excellent. C'est nawak. Oh. C'est nawak. Ah, je retire ma main du cadre les gars, c'est nawak. Pay attention. On your left, we detect a large dinosaur creature. We confirm. T-Rex species identical. Zéro cadrage. Oh les sacs là c'est chaud là. Ah, puis on va se tenir les gars parce que la pente elle est... la pente elle est nawak. Il y a les sacs là. On peut mourir à tout instant. Ah j'adore. Oh merde. Due to torrential rain, too dangerous to travel, so keep the right towards the alternative road. Et le feu il est rouge, on va devoir attendre. Ça, la poubelle. Ah ouais, les verts, ouais. Wow. C'est génial. C'est trop marrant. Oh la vache. Oh la vache. Ah la GoPro on va pas traduire là. Oh la vache. Oh. Bon les gars, on ressort d'expédition Pangea là ou Pangea, ça dépend comment vous le dites. Et je ne dirai qu'un truc et je ferai vite parce qu'il y a du droit d'auteur, c'était complètement nawak. Et quand je vous dis nawak, c'était nawak. Bon, c'est une des rares attractions où vous pouvez filmer parce que les gens filmaient et c'était très libre au niveau des opérateurs, etc. Mais la prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt, je reviendrai les gars, je m'y prendrai plus tôt, là, je contacterai Mathia et puis il me fera les accrètes qu'il faut pour que je puisse filmer partout. Mais c'était nawak, un gros nawak les gars, trop fun. Tu conduis le 4x4, il n'y a personne qui te dit rien, tu te démerdes, c'est juste fou, c'est juste fou. Enfin bref, je vous laisse les gars, on enchaîne avec une petite maison hantée, ni vu ni connu. Allez-y. Écoutez les gars, ce parcours scénique, la pièce est très jolie. Waouh, très jolie. Bon les gars, on sort de Holmes Hotel, qui est un petit parcours scénique avec plein d'acteurs et des scènes un peu glauques. On passe dans des boucheries, dans des abattoirs, il y a des cochons morts avec du sang, il y a des TGV qui passent à côté, ça vibre au sol, il y a des acteurs qui viennent avec des tronçonneuses, des haches, une ambiance très macabre mais très bien faite. Superbe thématisation, franchement vraiment intéressant les gars. Alors c'est dommage, encore une fois, j'ai pas pu vous filmer à l'intérieur, etc. De toute façon ils disent nos caméras dedans et tout, mais... Et j'ai franchement kiffé, Enfin bref, moi ma petite journée elle continue gentiment quoi. C'est une journée vidéo, vous allez voir que ma tronche en vrai. Malheureusement vous verrez pas les attractions, mais mon ressenti, mais bon c'est... Je reviendrai faire les choses proprement. Bon les loulous, je fais vite, il y a du bruit, on est dans la file d'attente de... Et hop, vous allez voir les petits camions de Magma 2.1. C'est n'importe quoi, c'est un gros camion, il prend des pistes, des bordels, c'est nawak. Mais bon, enfin bref, pareil, on le voit pas, donc je pourrais pas vous le filmer, mais à mon avis, l'expérience va être très sympathique. Oh, l'air time, mon gars. Oh, l'air time. Wow. Génial, génial. Escúchame, doctorita, la potencia de este camión me da mucha emoción. ¡Diablo, esté tranquilo! Tú tienes una gran responsabilidad. Los pasajeros están a bordo. Doctorita, tranquila, mi amor. Yo soy muy responsable, confía en mí.
Bon les gars, il est temps pour moi de quitter ce parc complètement what the fuck. Et what the fuck sera le terme de cette journée. Mais what the fuck dans le bon sens, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment sympa, c'était très familial, c'était très mignon. C'était... quelle expérience ce parc, encore une fois. Hein. À chaque fois on se marre là-dedans. Il n'y a pas de grosses machines, il n'y a pas de gros coasters, mais... Ouais, kit Superjet les gars, c'est nawak. Magma là 2 points, je sais pas quoi, c'est nawak. Expédition Pangea, c'est nawak. Surtout quand vous vous mettez à l'arrière de la Jeep et que le collègue il conduit puis que vous êtes en train de vous retenir pour pas tomber malgré qu'il y ait des ceintures, elles servent à rien les gars. Mais j'ai kiffé moi, franchement très bonne ambiance, très bon parc, pas cher, opérateur relax. Voilà, community manager relax aussi qui est ouvert à ce qu'on vienne filmer. Là on s'y est pris trop tard, c'est pour ça que vous n'avez pas d'on-ride les gars. C'est parce qu'il m'a dit clairement tu t'y es pris trop tard, il y a des trucs à faire, il y a toute une procédure, mais la prochaine fois on revient, on fait ça bien, donc je reviendrai. Puis voilà quoi, franchement je vous referai une vidéo plus détaillée du parc, je reviendrai dans quelques mois, sûrement l'année prochaine je pense. Et je vous ferai une vidéo full détail du parc, on filmera partout, on s'organisera avec Mathia pour faire un truc très clean. Et puis voilà quoi, franchement, kit Superjet les gars, c'est une putain d'expérience. Si vous l'avez jamais fait, foncez. Vous allez ressortir de là, vous allez puer le gasoil, l'essence et les gilets de sauvetage tout dégueulasse et tout, mais vous allez kiffer. Là je suis tout déglingué les gars, je suis tout mouillé, je pue le gasoil, je pue l'essence, je pue le... Mais j'ai adoré, c'est une expérience complètement what the fuck qui m'a régalé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a fait la maison hantée gratuite de très bonne facture. Enfin c'est un parcours scénique hanté. Vous passez, c'est très inspiration Resident Evil 3, tout ça, vous marchez, il y a des acteurs partout, ils vous font flipper, vous passez dans une boucherie, une morgue, machin ici et ça, c'était juste fou. Expédition Pangea, vous conduisez une Jeep les gars, vous avez pas le permis, bas les couilles, le gars il vous explique rien, il vous met dans la Jeep et démerde-toi et tu roules et... Tu roules dans l'eau, dans des trucs, c'est nawak. Franchement, grand kiff. Le maître mot, c'est nawak. Mais c'est clairement, pour moi, un des meilleurs parcs en Italie. Et kit Superjet, c'est une des meilleures attractions en Italie. Si ce n'est la meilleure attraction. C'est pas un coaster, mais c'est complètement what the fuck. Enfin bref, rien de plus à dire. Je ferai une vidéo un peu plus complète en m'organisant mieux, les gars, la prochaine fois. Et pas 3 jours en avance. Comme d'habitude. Il est là le coupable. Le coupable, il est là. C'est lui. C'est lui, c'est de sa faute les gars. C'était quand même fun. Ouais, c'était ultra fun. Franchement, c'était ultra fun les gars. Mais c'est de la faute à Rémi. Hein. Il y a 3 jours, il m'aurait pas dit on va, hey Max, on va en Italie. Il aurait fait ça 2 ou 3 semaines avant. On aurait été bien là. On aurait eu des superbes images de tous les coasters, de tous les on-ride et tout. Mais bon, pas grave. Mais non, blague à part, on a kiffé les gars. Voilà, rien de plus à dire. Moi, je me casse, j'en ai plein le cul. J'allais me laver, je pue le mort. Mais j'ai kiffé. Voilà, c'est ça. Je pue le mort, mais j'ai kiffé. Enfin bref, bonne soirée à vous les gars et à plus dans le bus. Allez, ciao.